Aujourd'hui, on vous présente enfin Beau. Yelena Belova. Et oui les amis, vous l'avez kiffé dans le film Black Widow, dans Hawkeye, et vous l'attendez dans Thunderbolts. Mais saviez-vous que la Yelena des comics est bien plus sombre, torturée, et a un parcours 1000 fois plus compliqué que sa version ciné? À tel point que certains détails de son histoire sont beaucoup trop explicites pour une chaîne YouTube. Bonjour à tous, et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un personnage qui a gagné une énorme popularité grâce au MCU, Yelena Belova, la sœur de Natasha Romanoff, l'espionne russe au grand cœur et à l'humour piquant. Mais attention, dans les comics, leur relation est loin, mais alors très loin d'être aussi fraternelle. La Yelena des comics, apparue pour la première fois dans Inhumans numéro 5 en 1999, mais vraiment développée dans la mini-série Black Widow de la même année, a été formée dans la même chambre rouge que Natasha. Son objectif ? Remplacer la Black Widow actuelle et surpasser la traîtresse Romanoff qui avait déserté à l'ouest. Tout comme Natasha, elle est conditionnée dès l'âge de 15 ans, poussée à être la meilleure, la plus impitoyable. Elle a d'ailleurs les mêmes compétences que Natasha, voire meilleures selon ses instructeurs, mais elle vit dans son ombre, rongée par une obsession. Prouver qu'elle est la seule digne du titre de Black Widow, donc oublier la relation des sœurettes du MCU. La Yelena des comics est initialement une rivale froide, déterminée, et dont le parcours va être marqué par la manipulation, la trahison, et même la mort. Et là plus d'une fois, donc attendez-vous à une autre histoire compliquée. Mais avant de démêler le passé trouble de cette autre veuve noire, et de voir comment elle est devenue celle qu'on connaît plus ou moins aujourd'hui, balancez la morsure de la veuve sur ce pouce bleu. Montrez à l'algorithme que les origines complexes, ça vous plaît. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des histoires secrètes des personnages Marvel. Et c'est parti! Donc, sans rentrer dans la partie trop explicite de ses origines, dont les thèmes sont beaucoup trop extrêmes pour YouTube, croyez-moi, mais en simple, Yelena Belova sort de la Chambre Rouge avec une seule idée en tête. Être meilleure que Natasha Romanoff. Elle est persuadée que Natasha a trahi les idéaux de la Chambre Rouge, qu'elle s'est ramollie à fréquenter les héros américains. Yelena, elle, veut être l'arme parfaite, l'espionne ultime que la Russie attend. Sa première vraie confrontation avec Natasha est intense. Elles se retrouvent toutes les deux sur la même mission. Récupérer une arme biologique terrifiante, la Deathless Frenzy, au Rapastan, qui est bien entendu un pays fictif, mais dans cette mission, Yelena n'est pas là pour aider Natasha, mais bien pour lui prouver sa supériorité et ramener l'arme à ses maîtres russes. S'ensuit un jeu du chat et de la souris entre les deux espionnes. Natasha, bien plus expérimentée et rusée, a toujours un coup d'avance. Elle manipule Yelena, la pousse à la faute, et utilise même le shield pour faire croire à sa propre mort afin de pouvoir agir sans être gênée par sa jeune rivale. Natasha réussit finalement à détruire l'arme biologique, et même à sauver Yelena, qui s'était fait capturer bêtement par des terroristes. Mais loin d'être reconnaissante, Yelena est furieuse d'avoir été jouée. Elle tente elle aussi de faire croire à sa mort en s'échappant, mais Natasha n'est pas dupe. Elle voit clair dans le jeu de Yelena et décide qu'il faut lui donner une leçon un peu plus radicale cette fois-ci. Et c'est là que ça devient vraiment tordu. Natasha, avec l'aide très réticente de Nick Fury et même de Daredevil, met en place un plan machiavélique. Elle fait capturer Yelena et là, elles échangent leurs apparences physiques chirurgicalement. Donc, Yelena se réveille un jour dans l'appartement de Natasha avec le visage de Natasha, sans comprendre ce qui lui arrive. Natasha, elle, prend l'apparence de Yelena. Et le but de Natasha, c'est simplement de faire comprendre à Yelena la dure réalité de l'espionnage, qu'elles ne sont que des outils, et par conséquent, elle sombre dans une profonde crise d'identité et frôle la folie. Elle est perdue dans une vie qui n'est pas la sienne, mais ce n'est pas tout. Le plan atteint son paroxysme quand Yelena, avec le visage de Natasha, reçoit l'ordre anonyme d'assassiner Yelena Belova. C'est un véritable cauchemar psychologique. Elle est complètement désorientée. Et Natasha simule à nouveau sa mort, en tant que Yelena cette fois, poussant la vraie Yelena au bord de la crise de nerfs. Pendant ce temps, Natasha, toujours déguisée en Yelena, en profite pour démasquer le supérieur corrompu de Yelena, un dénommé Yuri Stalienko, qui l'a manipulée depuis le début et l'a considérée comme totalement sacrifiable. Quand Yelena découvre la vérité, dégoûtée et enragée, elle aide finalement Natasha à arrêter Stalienko. À la fin de cette mascarade cruelle, les deux femmes retrouvent leur apparence normale. Mais Yelena était brisée, se sentant violée dans son identité même. Profondément marquée, elle décide d'abandonner l'espionnage. Mais bien entendu, ce n'était pas la fin de son histoire. Après ce traumatisme lié à l'échange d'identité,
Yelena tente de raccrocher les gants. Étonnamment, on la retrouve à Cuba, où elle change radicalement de vie en devenant mannequin et même femme d'affaires dans le milieu de la lingerie, un virage à 180 degrés assez inattendu, tu vois. Durant cette période, elle semble même avoir trouvé une forme de paix et recroise la route de Natasha, l'aidant lors d'une mission. On pourrait croire qu'elle a enfin tourné la page, mais bon. L'univers Marvel et le passé d'espionne de Yelena ne la lâchent jamais vraiment. Son chemin prend à nouveau une tournure beaucoup plus sombre et chaotique. Elle se retrouve mêlée à des organisations pour le moins douteuses, comme Hydra, mais surtout les scientifiques du groupe AIM. Ces affiliations la remettent sur une trajectoire dangereuse. Pour la rendre encore plus redoutable, et sans doute plus contrôlable pour eux, AIM lui fait une offre qu'elle ne peut refuser. Il la dote des pouvoirs incroyables d'un super adaptoïde. Elle devient comme Malicia des X-Men, capable de copier les pouvoirs et les capacités de n'importe quel héros ou vilain qu'elle touche. Forcément, avec de tels pouvoirs, elle se retrouve à nouveau confrontée aux héros Marvel, en particulier les Avengers. Et dans cette forme extrême, elle réussit à tous les battre, incluant même le Sentry. Et il a seulement pu l'arrêter en utilisant le Void, donc le groupe AIM a décidé de la tuer pour qu'elle ne révèle rien. Et c'est là que son histoire devient un casse-tête monumental pour les lecteurs. Sur plusieurs années de publication, Yelena semble mourir de manière assez définitive, puis réapparaît comme par magie. Elle change d'allégeance, passant d'ennemi à allié précaire, puis disparaît à nouveau. On la voit même capturée et mise en stase par des figures comme Norman Osborn pendant son Dark Reign. Mais le plus fou, c'est que la façon dont les comics expliquent ses multiples morts et résurrections, c'est par le clonage. Il s'avère que la Chambre Rouge, cette bonne vieille fabrique d'espionnes, avait développé un programme secret pour cloner ses meilleures agentes, y compris Yelena et Natasha. Ils pouvaient même transférer leur conscience et leurs souvenirs dans de nouveaux corps en cas de décès. Bref, c'est du Marvel Comics à son plus chelou. Donc ne vous attendez pas à voir cette version dans le MCU. Du moins je l'espère. Finalement, c'est Natasha Romanoff elle-même qui met un terme à ce cycle infernal. En décidant de démanteler une fois pour toutes la Chambre Rouge et son programme de clonage, elle se retrouve face à une ultime Yelena. Natasha, dans un acte complexe mêlant devoir et peut-être une forme de remords, ou de responsabilité envers celle qui a vécu dans son ombre, prend une décision radicale. Avant de détruire les installations, elle ordonne une dernière résurrection. Ramener à la vie une Yelena Belova complète avec tous ses souvenirs, bons comme mauvais, pour qu'elle ait enfin la chance de choisir qui elle veut vraiment être. Et c'est cette Yelena, enfin, entière et consciente de son histoire incroyablement tordue, qui décide de ne plus être définie par la Chambre Rouge ou même par Natasha. Elle choisit sa propre voie, elle devient une alliée, certes complexe et parfois distante de Natasha. Surtout, elle adopte une nouvelle identité, un nouveau look et une nouvelle mission. Elle devient la White Widow, d'où son costume blanc dans le MCU en passant. Et en tant que White Widow, elle utilise son expérience et ses compétences uniques non pas au service d'une cause douteuse, mais tout comme dans le MCU, elle passe du mode anti-héros au mode super-héros à part entière. Et dans les tout nouveaux comics, en 2025, cette quête va la mener officiellement dans l'équipe des Thunderbolts, maintenant dirigée par Bucky Barnes. Mais cette fois-ci, l'ennemi qu'elle doit affronter, c'est le même que nous allons voir dans le film Doomsday en 2026, le Docteur Doom. Et voilà les vilains geeks, le parcours complètement fou de Yelena Belova dans les comics. De rivale obsédée à victime de manipulation, en passant par super adaptoïde, multiples morts et résurrection via clonage, pour finir en White Widow, allié et mentor à sa manière. C'est quand même autre chose que la version MCU, non? Qu'est-ce que vous préférez? La Yelena torturée des comics ou la version plus légère du cinéma? Et cette histoire de clone, ça vous convainc pour expliquer son parcours chaotique? Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant vos suggestions, si vous voulez découvrir d'autres récits fous de personnages Marvel au passé compliqué, j'ai exactement ce qu'il vous faut qui vous attend juste là, au coin de l'écran. Ciao les amis!